Il fait partie de la même famille que le hibou. Rapace? Oui, c'est un rapace. C'est le faux. C'est là que vous connaissez cette plante-là? Oui, Pour moi, le respect de l'environnement est primordial dans l'enseignement que je pratique avec mes élèves. Grenouille, et on a vu les bébés aussi. c'est ça. C'est important de sensibiliser les enfants à la protection du littoral dès les toutes petites classes parce que c'est aussi un moyen de sensibiliser les parents. On protège ce qu'on connaît bien, donc plus ils apprendront à connaître leur littoral, plus ils vont l'aimer, l'apprécier et donc mieux le protéger plus tard en tant qu'adultes. Je pense que plus les enfants sont jeunes, plus ils s'intéressent à l'environnement et les adultes du coup ont été très sensibilisés. Et là je pense que ça fait une harmonie entre les enfants et les parents. C'est important d'apprendre aux enfants parce que souvent les enfants ils jettent des trucs sur la plage, Et ils pensent pas. ils pensent pas à tout ça, nature ils savent pas encore que ça pollue tout. Il faut prendre soin de la plage. Déchets qui ne devraient pas être sur la mer. Il ne faudrait pas jeter tout ce qu'on a plus besoin. La Fondation Procter & Gamble nous a un peu obligés à aller sur ce terrain de l'éducation, de la pédagogie. On y est allé un peu timidement au départ. Aujourd'hui, on serait prêt à y aller plus loin. Il y a eu une demande très très forte de recevoir de ces différents supports pédagogiques de la part et des écoles et des communes dans le cadre d'activités périscolaires. C'est un succès à mettre à l'actif de la Fondation Procter parce que le conservatoire seul n'aurait pas pu faire ça. Dans la laisse de mer, on trouve des matières organiques. Qu'est-ce que c'est? Avant d'avoir les outils du conservatoire, le travail était certainement moins poussé et moins diversifié. Cette mallette a permis de regrouper toutes les actions qui étaient menées au sein de l'école. Ça a permis également de leur faire découvrir à partir de photos, à partir de textes de la mallette, d'autres littoraux qui ne ressemblent pas aux leurs. Avoir des supports pédagogiques clés en main avec des jeux très intéressants où les enfants peuvent réinvestir les apprentissages, les connaissances. Ça permet de vraiment faire un travail approfondi. Les outils pédagogiques du conservatoire sont bien adaptés à la sensibilisation des enfants. C'est important qu'ils aient fait cette démarche parce que ça apporte vraiment une caution scientifique. Les affiches sont vraiment pratiques dans le sens où chaque enfant peut choisir un petit peu ce qu'il a envie de dire. C'est suffisamment ouvert mais suffisamment aussi explicite pour travailler avec eux en classe sur des sujets bien précis. Donc ils vont réfléchir à d'autres problématiques en matière de protection du littoral. J'ai vu des arbres tout nus. Merci bien sûr à nos partenaires de la Fondation de nous avoir permis de pouvoir toucher ce public de jeunes qu'on n'aurait pas abordé sinon pour rendre notre compréhension du littoral plus intelligente. C'était fantastique de voir à quel point les enfants s'emparent du sujet, mobilisent leur esprit, leur intelligence, leur réflexion pour trouver des arguments, des idées. Les enfants sont des très bons ambassadeurs, et particulièrement sur des sujets comme le littoral, pour amener leurs parents, leurs proches à réfléchir à des comportements respectueux, sensibles, etc. Si t'as des papiers, il faut que tu les mettes à la poubelle. Faut rien jeter, rien, sinon les animaux ils vont manger et puis ils vont pas être en bonne santé. Faut pas jeter des bouteilles en verre. Si on protège pas la nature, là, sinon elle se meurt. S'ils sont des ambassadeurs convaincus, on aura beaucoup progressé. Oui. L'enfant est le reflet de ce que nous devrions être, des gens émerveillés par la beauté du monde. Je l'ai choisi parce que la mer elle est belle et aussi les rochers.